Bien, bonjour, Carl. Je suis contente qu'on est ensemble aujourd'hui. On est ensemble dans un cadre bien particulier. On te remet le prix distinction de l'EQPF pour justement souligner ta contribution, ton apport vraiment extraordinaire au rayonnement de la profession de planificateur financier puis de planificatrice financière. Fait que félicitations, tu es le premier qui reçoit ce prix-là. C'est un nouveau prix. Merci beaucoup. Premièrement, merci de le reconnaître. C'est toujours un honneur d'avoir un honneur qui, surtout pour la première fois de cette manière-ci, toujours des sentiments partagés, très heureux, très reconnaissant. En même temps, on est toujours un peu mal à l'aise là-dedans, mais merci beaucoup de le faire. C'est très apprécié. Bien, on va se lancer tout de suite. On parle de planification financière. Quand tu penses à cette profession-là, comment tu la décrirais en 3 mots? Quand on pense à la planification financière, moi, je vais parler d'expertise. Ça vient en tête peut-être un peu de mon passé aussi en enseignement et autres, mais je pense que l'expertise, c'est un élément clé qui représente bien les planificateurs financiers. Je vais parler aussi objectif, parce qu'on a un environnement complexe. On a une expertise, mais il faut une capacité à bien comprendre, à identifier qu'est-ce que les gens veulent, où est-ce qu'ils veulent se rendre. Et mon troisième mot, c'est un GPS. Comment on fait pour partir de où est-ce que sont les gens, où est-ce qu'ils veulent se rendre? Ça prend des gens qui ont une expertise pour pouvoir les amener là. Identifier, il n'y a pas de solution unique pour tous et toutes, mais d'avoir quelqu'un capable de le faire. Donc, expertise, objectif et GPS. Oui. Comment t'en es venu, toi, à t'intéresser à la planification financière? Là, si on fait un retour dans le temps, ça part d'où, ça? Oui, on va revenir 20 ans en arrière déjà. Okay. J'ai commencé à 4 ans, non, c'est pas vrai. Donc, 20 ans en arrière. Mais la réalité, c'est que à ce moment-là, je n'étais pas dans le milieu financier. Je sortais du milieu universitaire. Puis, j'ai été mis en contact avec des gens qui étaient en planification financière, qui étaient planificateurs financiers déjà, et qui travaillaient avec des situations complexes. J'avais cette idée préconçue, souvent qu'on a, de dire la planification financière, c'est un petit peu des gens qui vont faire du placement ou acheter des assurances. J'avais souvent en tête une approche plus produit qu'est-ce qu'elle est réellement. Alors, quand j'ai vu ça, puis c'est réellement ce qui m'a attiré même dans ce secteur d'activité, cette capacité qu'ont les planificateurs, planificatrices financières à aller au-delà des chiffres. C'est important, il faut bien les comprendre, il faut bien les connaître, les interpréter. Parce que souvent, pour les clients, les utilisateurs qui sont plutôt néophytes en la matière, qui s'y intéressent et qui n'ont pas les connaissances, ça peut venir pas mal du pareil au même, puis d'avoir quelqu'un qui est capable d'identifier et de sélectionner l'information appropriée. C'est ce qui m'a intéressé, de dire, hey, on peut se démarquer de cette manière-ci. Souvent, la posologie, on fait l'analogie avec la médecine, la posologie qu'on a d'un médecin, on va dire, bien, à la fin du processus, s'il y a lieu, il va utiliser une molécule particulière. Ça ne sera pas le matin en se levant, on va prendre telle molécule au cas où. C'est à la fin du processus, la sélection, alors que l'expertise elle-même, c'est là qu'il va y avoir un intérêt. Un intérêt, les gens ils sont intéressés à atteindre leur objectif. Si on parle d'un rendement après impôt par année composé sur 30 ans à quelqu'un qui a 30 ans, ça ne dit pas grand-chose. Par contre, si on dit que ça peut permettre d'atteindre tel ou tel objectif, ça va avoir un attrait pas mal particulier. C'est ça qui m'a intéressé d'abord et avant tout. Et j'avais la possibilité de le faire aussi avec des gens qui étudiaient en finance, en comptabilité. Et de voir ces gens-là qui, lorsqu'on l'amenait de cette manière-ci, le trouvaient beaucoup plus attrayant que de parler de ce qu'on a plutôt en tête traditionnel, de ce qu'est la finance. Et je trouve que le rôle de planification financière, pour moi, ça a été excusez-moi l'expression en bon français, mais un eye-opener, parce que ça m'a ouvert les yeux de dire on peut avoir une approche tellement différente. C'est ce qui m'a intéressé. Et par la suite, bien, j'ai toujours gardé ça. À chaque fois autant il y a 20 ans qu'il y a 5 ans, qu'il y a 3 ans, que hier, c'est de dire, mais comment on peut faire pour amener et garder en tête la planification? Comment on fait pour s'assurer que, ultimement, quand on prend des décisions, on est orienté sur la planification qui, en bout de ligne, c'est quoi? C'est aider les gens à atteindre leur objectif, où est-ce qu'ils veulent se rendre. Alors ça, pour moi, c'était primordial. Et aussi, de mon background en comptabilité, disons qu'on ne s'en va pas vers une simplification. Hein? On n'est pas dans la simplicité au niveau des règles, au niveau des règles fiscales, même au niveau légal. Et c'est pas facile pour les gens de se retrouver. Si on peut les aider là-dedans, les aiguiller, puis on est dans un environnement où il y a beaucoup d'informations.
Des fois, trop d'informations, c'est quasiment pire que pas assez. Sélectionner la bonne information, c'est pas toujours simple. C'est ça qui m'a attiré initialement et qui continue de l'être. La complexité, c'est... Malheureusement, là, on n'est pas mieux à cet effet-là qu'il y a 20 ans. S'il y a une chose, je pense que ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié. Donc, déjà, dans qu'est-ce que tu me racontes, accompagner les gens, les aider à atteindre leurs rêves, à naviguer dans toute la complexité puis trouver le bon chemin. Hein? C'est pour ça que le GPS, ça décrit pas mal comment tu vois un bon planificateur financier, une bonne planificatrice financière. Qu'est-ce que ça prend là, comme caractéristique, comme bagage, comme compétence pour se démarquer dans cette profession-là? Bien, effectivement, il y a plusieurs moyens. Puis je trouve que la question est excellente parce que d'abord et avant tout, ça prend des gens qui aiment apprendre, qui n'aiment pas le statu quo. Le changement, il va continuer à en avoir. Et des gens qui aiment se questionner. C'est-à-dire, bon, ben ça y est, j'ai une formation X, mais pour m'adapter aux besoins d'une clientèle, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Quels seraient les éléments que je pourrais mettre en place supplémentaires pour mieux servir ma clientèle, m'adapter à des besoins particuliers? Un élément que je vais dire aussi, pour moi, une qualité importante, c'est l'humilité. C'est pas toujours facile quand on est un praticien, une praticienne de longue date, de dire, bon, ben, je vais faire appel à des collègues spécialisés dans certaines sphères pour aller plus loin, pour aider à régler une complexité supplémentaire. Et ça, je me rends compte que les meilleurs ont cette humilité-là en place. Ils vont dire, j'ai un champ de compétences, mais il y a un certain moment, je dois aller chercher une expertise approfondie. Et ça, je sais aussi que ça rassure énormément les clients, les clientes, parce que, OK, je refais l'analogie sur la médecine. Si on va voir un médecin généraliste demain matin, puis il va dire, je m'occupe de tout, sans exception, on va avoir un certain malaise, parce qu'on dit, c'est impossible d'être bon en tout temps. Mais d'avoir quelqu'un capable d'identifier les enjeux de base, puis de dire, OK, à ce niveau-là, j'ai besoin d'aller chercher telle expertise. Et l'autre élément, plus que jamais, l'intelligence émotionnelle développée. La majorité du temps, les gens vont se rappeler quand leurs émotions ont été touchées. Quand on est planificateur, planificatrice financière, on va dans des situations pas faciles, que ce soit des situations de vie changeantes, que ce soit la mortalité d'être cher, que ce soit de maladies, des changements de poste et autres. Il y a toujours un niveau fort important qui est en place au niveau des émotions. Puis si on est équipé adéquatement pour poser des questions, pas les questions qui sont juste confortables, poser des questions inconfortables, mais qui doivent être posées, puis d'avoir un pronostic adéquat. Ça, pour moi, c'est le plus important. On peut développer des outils technologiques pour faire un paquet de calculs, mais de comprendre réellement la situation d'un individu qui veut transférer son entreprise, d'une personne qui est veuve suite évidemment au décès d'un conjoint, d'une conjointe, ces gens-là, c'est là qu'ils ont besoin de plus. Et où est-ce qu'ils sont les moins bien équipés individuellement pour prendre des décisions appropriées? Et ce côté-ci, de poser les bonnes questions et d'avoir cette écoute-là, pour moi, c'est assurément un des éléments qui a été important, mais qui va l'être encore plus dans le futur. On va se démarquer encore plus avec ça. Quand je pense à toi, Carl, tu l'as touché un peu, tu as amené ça du côté de l'humilité, d'aller chercher les autres et tout ça. Quand je pense à toi, je pense à comment justement tu rallies des gens de différents domaines, différentes expertises pour travailler ensemble, pour ramener la planification financière plus loin. Donc, comment tu vois ça? Pourquoi tu veux que les gens se parlent, que tu as créé des choses comme le fabuleux sommet de la planification financière? Pourquoi c'est important de faire des choses comme ça? Bon, évidemment, on est tous attachés à nos organisations respectives, mais au-delà de tout ça, je pense qu'on a des enjeux de société importants. Je pense que collectivement, on doit amener un niveau de compétence qui est plus important. Lorsqu'on se rend compte des enjeux importants, lorsqu'on sait que près du 3/4 des entreprises sont en train d'être transférées d'une génération à l'autre, d'un acheteur à l'autre, qu'on voit ce transfert intergénérationnel-là, avec une complexité plus grande, avec une longévité accrue. Les gens ont une complexité, puis ça, c'est sans parler de l'inflation et des taux d'intérêt et autres. Alors, on a besoin de travailler collectivement. Je suis comptable de formation également aussi, puis je sais beaucoup ce que les comptables, l'expertise qu'ils ont. Ils vont évidemment travailler avec les collègues, les notaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les différents intervenants, les régulateurs ont un rôle important. Je vois les organisations comme l'IQPF, la PFF, et tous les organismes qui sont en place au Québec. Et ultimement, on doit travailler ensemble. Parce que c'est tellement compliqué que si chacun travaille de son côté, si chaque institution financière travaille de son côté, si chaque organisme travaille de son côté,
Bien, pour moi, c'est comme un gros casse-tête de 2500 pièces où chacun fait le mieux qu'il peut avec ces pièces sans jamais les mettre ensemble. On les met ensemble quand? Quand on va avoir les personnes qui vont réaliser un objectif quelconque. C'est juste à ce moment-là, souvent, qu'on va voir si les pièces fitaient ensemble, si la juxtaposition est appropriée. Alors, pour moi, c'est un enjeu important, puis de dire, OK, il y a des tendances qui se dégagent, il y a plusieurs choses qui sont en place, mais qu'est-ce qu'on va faire pour amener ça à un autre niveau? C'est ça qui m'a intéressé beaucoup. Et de dire, bien, il y a un enjeu qui est là. Je viens moi-même d'une famille d'entrepreneurs et j'ai vu ce qu'une planification adéquate peut faire, mais aussi ce qu'une planification moins adéquate peut faire. Et je dis souvent la blague que ma mère a toujours dit, il n'est jamais trop tard, puis probablement que c'est un bon conseil là, lorsqu'on est enfant. Mais malheureusement, dans des dossiers complexes, des fois, il n'est pas trop tard, mais il est tard. Et pour s'assurer qu'on ait une capacité de travailler en amont, bien, il faut qu'on ait des gens qui se commettent à cet effet-là. Et oui, ça, c'est un engagement important pour moi. Est-ce qu'on peut contribuer ensemble? Puis est-ce qu'on collectivement, on peut aider? Est-ce que, tu sais, dans le fond, est-ce qu'on peut amener un minimum collectif plus élevé, que ce soit quelques autres professionnels que ce soit, ou les intervenants qui sont en planification financière également? Quelle place prend la planification financière chez IG Gestion de patrimoine? Comment c'est valorisé l'exercice, la pratique de la planification financière dans ton organisation? Bien, écoute, non seulement c'est très valorisé, mais c'est quelque chose qu'on a mis en place comme si les gens veulent faire carrière sur le long terme chez nous, ils doivent l'avoir. Ils doivent aller chercher le titre de planificateur, planificatrice financière. Je l'ai vu toute ma carrière, qu'est-ce que ça fait d'aller chercher des formations supplémentaires. Ça rajoute quoi? Deux choses importantes pour moi. Ça va rajouter de la confiance en ses capacités. Puis lorsqu'on a la confiance en ses capacités, ça va nous aider justement avec cette portion d'humilité, mais ça va aussi nous permettre d'aller plus loin dans la complexité avec les clients, Et comme c'est un milieu relativement peu connu, les gens qui n'ont jamais eu accès à de la planification financière ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Donc, si je fais confiance une fois de plus à mon médecin généraliste, je ne vais pas vérifier après s'il a fait une liste de tests quelconque. Je présume qu'il l'a fait parce que c'est son expertise. C'est ce genre d'expertise-là qu'on va aller chercher. Alors, pour nous, c'est important et c'est de dire, bien justement, non seulement on va aller chercher ça, en respectant toutefois les gens où est-ce qu'ils en sont dans leur carrière, leur situation de famille, le fait qu'ils travaillent. Évidemment, on veut les accompagner là-dedans. Et pour nous, c'est non seulement une vision, mais on veut s'assurer que nos gens aient cherché cette expertise-là. Et pour se spécialiser davantage, ça prend des connaissances et une confiance qui est là. Ça, c'est assurément un élément en place. Et l'autre élément, c'est de dire, bien, on va être équipé pour poser des questions complexes. Et ça, j'en démarre pas. C'est souvent la pierre angulaire de tout. Si on a les meilleurs outils, la meilleure technologie, puis que Claude Paquin, le président IGM Québec et moi, on disait, hey, on va amener là, la vision à tel endroit. Si on n'a pas des gens qui sont capables de l'exécuter adéquatement, bon, on n'en a pas de vision, puis on n'en a pas d'organisation. Et pour l'exécuter adéquatement, il faut s'assurer d'avoir des standards qui sont en place. Tu as dit quelque chose de bien intéressant. La planification financière, c'est pas nécessairement connu encore. C'est une profession quand même jeune. Tu l'as parlé du point de vue des clients, mais justement, par rapport à la relève, qu'est-ce que tu dirais à une personne pour l'intéresser à s'embarquer, à faire le cheminement, à devenir planificateur financier? Je dirais que c'est le plus possible de parler avec des praticiens qui sont là ou des gens qui vont partager la vision d'où est-ce qu'ils vont. Parce que, il faut bien le dire, ce que j'avais il y a 20 ans comme peut-être idée préconçue initiale, bien, elles sont encore présentes. On peut voir ça un peu comme un milieu moins attrayant, alors que la réalité est que lorsqu'on fait des stages, par exemple, qui a été développé initialement dans le but de faire connaître. Pour éviter que des gens comme moi, quand tu finissais une formation, ben tu disais, bon, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette chose? Bien, durant le séjour universitaire, on veut donner des stages aux gens pour qu'ils sachent c'est quoi. Pour chasser l'indifférence. J'ai toujours aimé chasser l'indifférence, d'un côté ou de l'autre. Pour moi, après, on sait qu'est-ce qui se passe, mais... Et je fais toujours les entrevues de terminaison, des stages avec... et j'invite pas de gestionnaires et autres, seulement les stagiaires uniquement. Je leur demande les pour, les contre, qu'est-ce qu'ils ont aimé.
Ils me disent toujours la même chose. Je leur pose cette question. Qu'est-ce qui a changé de votre perception sur les bancs d'école et de la profession? C'est de l'impact qu'on peut avoir. L'impact qu'on peut avoir, puis on le sait, les jeunes et moins jeunes aiment ça, prendre une profession qui va permettre d'avoir un impact, qu'on va se souvenir, qu'il y a quelque chose qu'on peut aider. Puis la planification financière va aider à modifier. J'ai vécu, lorsque moi-même j'étais praticien, des situations où malheureusement tu vas à des funérailles ou autres de clients, puis d'avoir des gens qui disent merci d'avoir fait ce plan-là ou telle situation, parce que ça nous a permis, malgré ce qui se passe aujourd'hui, d'avoir quelque chose en place. Et ça pour moi, c'est ce qui peut faire la différence et c'est pas assez connu. L'impact qu'on peut avoir à atteindre les objectifs quels qu'ils soient. On va connaître beaucoup la portion fiscale, légale. Et on doit avoir une expertise, forcément. Mais cette portion-ci, la portion aussi que maintenant c'est digitalisé de plus en plus dans l'ensemble des organisations. On n'a pas besoin d'être un endroit statique pour le faire. Au contraire, on peut le faire de différentes manières, mais aussi le côté technologique est de plus en plus présent. On n'est pas en train de le tasser, on le rentre dans cette industrie-là, puis on va dire, OK, cette technologie-là va nous permettre juste d'aller plus loin. Mais d'aller chercher les gens qui ont ce côté-ci, qui disent, bien, oui, j'aime ça, la complexité, j'aime ça travailler sur certains dossiers, mais en même temps, je veux m'assurer de pouvoir aider à changer et aider les gens à atteindre des objectifs bien particuliers, d'avoir eu un impact. Qu'est-ce que ça ferait s'il y avait une plus grande accessibilité à de l'accompagnement de la part de planificateurs financiers, d'accès à ces services professionnels-là? Ça aurait l'air de quoi un monde où on pourrait plus avoir accès à des planificateurs financiers, des planificatrices financières? Je vais aller de deux sphères. Dans un premier temps, je vais aller tout bonnement. Je pense qu'il y a une création de valeur. Okay. Une création de valeur qui va être en place. On parle souvent de gérer les patrimoines des individus, des corporations. Ouais. Je pense que si on a un meilleur accès à des gens qui nous aiguillent adéquatement, on va améliorer cette valeur-là, cette productivité-là qui est en place. Mais aussi, l'autre, je vais basculer, j'ai pris mon côté comptable initial, puis je vais aller de l'autre côté après, qui est plus le côté humain fort important. Je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais améliorer la paix d'esprit. On n'a pas d'échelle de paix d'esprit, là, mais je pense que ça peut être intéressant parce que souvent, tout le monde est occupé incroyablement aujourd'hui. Puis quand on ne l'est pas, on a des moyens de l'être aussi avec différents outils technologiques. Mais d'avoir des gens qui vont prendre le temps de s'arrêter, puis toujours de prendre une photo, de regarder où est-ce qu'on va aller, puis de dresser les chemins pour s'y rendre avec les options, puis de souvent dire, on va se regarder dans le miroir. Des fois, l'image, elle nous plaît pas toujours. On n'est pas toujours surpris, mais bon, les matins, on l'aime un peu moins. Mais d'avoir une image juste, mais de dire, OK, on peut modifier cette image-là si c'est autre chose qu'on veut. Et ça, ce côté-là, je pense que si on avait plus d'individus avec des plans en place, avec évidemment des niveaux de complexité qui sont différents d'un individu à l'autre, bien, je pense qu'on gagnerait beaucoup. Les gens sauveraient aussi. C'est pas long qu'on va faire des économies si on fait des choix plus judicieux pour les individus, mais aussi pour les gens qui ont des entreprises et autres. Assurément, paix d'esprit et création de valeur, c'est assurément les deux morceaux qui ne sont pas connectés directement ensemble, mais qui sont connectés aussi d'une certaine manière. Dernière question, c'est super intéressant notre échange. Je vais t'amener dans le futur. Oui. Comment tu vois justement le futur de la planification financière? Ça s'en va où, ça? Bien, c'est une question que j'aime beaucoup, Chantal. J'aime beaucoup regarder où on s'en va dans cette industrie-là. Puis évidemment, personne n'a de boule de cristal, mais c'est facile de voir avec certains indicateurs. Je vais revenir sur l'intelligence émotionnelle. Assurément, une des aptitudes qui sera les plus importantes. Capable de comprendre les besoins réels, de poser les questions complexes, de demeurer non émotif dans des situations qui le sont toujours pour les gens, mais aussi d'être capable de régler la complexité à un niveau qu'on n'a jamais fait dans le passé, d'être capable d'utiliser des outils complexes, de s'accompagner d'une expertise supplémentaire, d'une collaboration plus accrue. Pour moi, c'est des sphères qui vont différencier les gens qui auront du succès, mais surtout du fun aussi. Parce que c'est correct le succès, c'est correct d'aller là-dessus, mais d'avoir du fun, du plaisir dans cette profession-là. Et selon moi, c'est
forcément des gens qui auraient pu joindre cette profession-là un certain nombre d'années pourraient moins de bienfaits pour le futur, mais assurément ce que je vois, autant sur le terrain que ce qu'on voit dans les écrits, les études qui sortent, ce serait ça les facteurs les plus importants pour moi. Bien, merci beaucoup, puis encore une fois, félicitations pour le prix de distinction de l'IQPF. Puis merci de ta grande contribution puis de tout ce que tu fais pour la profession. Je suis certaine qu'il y a plusieurs PLFIN qui te remercient, qui se joignent à moi pour te remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup pour cette belle reconnaissance. Je suis vraiment très touché. Merci beaucoup. C'est très apprécié.